Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. C'est avec joie qu'aujourd'hui je viens vers vous de nouveau pour pouvoir prier ensemble avec la merveilleuse parole de Dieu qui est notre nourriture par excellence. C'est beau que dès le matin, nous pouvons nous réveiller et faire notre petit déjeuner spirituel, celle de nous nourrir avec la parole de Dieu qui nous tient forts, qui nous tient debout, qui nous donne, qui nous accompagnera durant la journée. Et alors, je suis ici en Italie du Nord. Le Seigneur nous a fait un beau cadeau d'un beau temps avec 14 degrés de température. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Et dans cette beauté merveilleuse, beauté de la nature, nous allons commencer à proclamer la parole, à prier avec Matthieu 14 et le psaume 14. Donc, si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible et puis nous allons commencer à prier avec la parole de Dieu. Amen. Alors, nous sommes à Matthieu 14. Donc, toujours votre signette. Voilà. Vous pouvez la placer déjà sur Matthieu 15, le prochain chapitre. Matthieu 14. En ce temps-là, la renommée de Jésus parvint aux oreilles d'Hérode, le tétrarque, qui dit à ses serviteurs, « Celui-là est Jean le Baptiste. Le voilà ressuscité des morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. » C'est qu'en effet, Hérode avait arrêté, enchaîné et emprisonné Jean à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la voir. Il avait même voulu le tuer, mais avait craint la foule, parce qu'on le tenait pour un prophète. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade dansa en public et plut à Hérode, au point qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Endoctrinée par sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut emportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. L'ayant appris, Jésus se retira en barque dans un lieu désert à l'écart. Ce qu'apprenant, les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié. Et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent donner leur vous-même à manger. » Mais, lui disent-ils, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. Or, ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque, et aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul, la barque
Elle se trouvait déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, harcelée par les vagues, car le vent était contraire à la 4e veille de la nuit. Il vint vers eux en marchant sur la mer. Les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. « C'est un fantôme » disaient-ils, et pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Sur quoi Pierre lui répond « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main et le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Les gens de l'endroit, l'ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage et on lui présenta tous les malades. On le priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui touchèrent furent sauvés. Amen. Merveilleuse la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Maintenant mon frère et ma sœur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Et je vais commencer et après moi, tu peux faire ta prière. Et ensuite, nous allons continuer avec le psaume. Donc, à moi, ce qui m'a touché, c'est le verset 27. Mais aussitôt, Jésus leur parla en disant « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Oui, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu viens à moi et tu me parles, tu me dis « Sylvie, aie confiance, sois sans crainte, ma chère fille, parce que je suis avec toi. Merci Seigneur parce que tu es avec moi. Tu me combles de ta présence, de ta bénédiction. Seigneur, je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur. Avec toi, je suis dans l'assurance. Je sais que tu me sauves, je sais que tu me donnes ta vie en abondance, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi de mettre toujours ma confiance en toi. Que lorsque les situations veulent me faire écraser, que je tourne mon regard vers toi et que j'ouvre mon cœur à toi pour rester toujours confiante en toi. Que tu es là, que tu ne m'abandonnes jamais, que tu es toujours là, même si deux fois je ne sens pas ta présence, que je sache que tu es là avec moi, auprès de moi, que tu me combles de ton amour, que tu prends soin de moi, car tu es vraiment mon bon berger qui prend bien soin de ses brebis. Je proclame que la crainte jamais envahira mon cœur, mes pensées, parce que ma confiance est en toi. Seigneur, je te remercie parce que aujourd'hui tu dis à chacun et chacune de nous, à chaque personne qui est en train de m'écouter, de me suivre maintenant, aie confiance et ne crains pas. Sois sans crainte. Je ne sais pas qui tu es. Gilbert, Antoinette, Madeleine, Marie-Ange, Anne-Charlotte. Oui, sois sans crainte. Garde ta confiance dans le Seigneur, ton Dieu. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu me dis, Sylvie, tu dis à chacun de mes frères et sœurs qui est en train de me suivre, sois sans crainte, aie confiance, c'est moi, je suis là avec toi. Amen. Merci Seigneur. Maintenant mon frère et ma sœur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché et parle-le de cœur à cœur. Parle-le, il est là avec toi. Parle comme si tu parlais à ton ami ou à la personne la plus proche avec qui tu dialogues. C'est Jésus, il est là avec toi et il t'écoute. Parle de cœur à cœur.
ouvre-lui ton cœur. Dis-lui tout ce que tu veux lui dire. Et nous allons poursuivre avec le psaume 14. Donc, vous voyez, tout de suite, avec le signette, je retrouve tout de suite la page. Donc, psaume 14, mais sur le livre de Jérusalem, c'est le psaume 15, entre parenthèses, 14. Seigneur, qui logera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne, celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, méprise du regard le réprouvé, mais honore les craignants du Seigneur, qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Amen. Waouh, Seigneur, merci pour cette beau psaume, ce psaume merveilleux où tu nous enseignes qui est la personne qui te plaît. Oui, c'est la personne qui marche en parfait. C'est celui qui agit en juste et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue pour des paroles vaines qui ne servent à rien, qui ne servent que blesser les autres. Oui, Seigneur, merci pour cette belle parole où tu m'enseignes comment vivre selon ton cœur, celui qui marche en parfait. Oui, Seigneur, je veux marcher en parfait. Grâce à ton amour, grâce à ton salut, je peux marcher en parfaite. Pourquoi? Parce que tu m'accompagnes jour et nuit avec ta parole qui m'enseigne où mettre, où poser exactement mon pied là où tu aimerais que je la pose. Parce que tu sais que c'est en cette voie que je vais vivre bien, dans la joie, dans la paix, dans cette liberté que ce monde ne peut pas me donner. Seigneur, donne-moi d'apprendre à marcher en parfaite. Comment? En t'accueillant tous les jours dans ma vie, en recevant tous les jours ta parole qui nourrit mon cœur, qui travaille mon cœur, qui enrichit mon style de vie pour me permettre de vivre libre dans ta liberté. Oui, merci Seigneur. Merci de guider mes pas jour et nuit. Oui Seigneur, je m'ouvre à toi afin que tu puisses agir en moi à travers ta parole. Je m'ouvre à toi pour t'accueillir dans ma vie en te proclamant que tu es mon Seigneur et mon Roi. Tu es mon ami fidèle. Jésus, je t'aime. Seigneur, merci pour le don de ton amour, pour le don de ton salut, pour le don de ta présence qui m'accompagne tous les jours, à chaque instant. Merci parce que tu es là et tu me rassures de ne pas vivre dans la crainte, mais de garder ma confiance en toi. Oh oui, merci Seigneur. Merci mon frère et ma sœur. Merci de m'avoir suivi. C'est merveilleux. Alors je t'encourage tous les jours, prends ta parole et continue. Par exemple, nous sommes arrivés à Matthieu 14. Tu peux continuer à prier avec Matthieu 15. Demain, après-demain, Matthieu 16, ainsi de suite. Et ensuite, le jeudi qui suivra, tu peux continuer à prier ensemble avec moi pour toujours de plus apprendre comment prier concrètement avec la parole de Dieu. Amen. Merci de tout cœur. Sois béni là où tu es, reçois la bénédiction du Seigneur et sois sans crainte, car le Seigneur lui-même te le dit. Garde confiance en moi. Je suis là, sois sans crainte, je viens en ton aide. Amen. Au revoir et bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.